Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 7 juillet 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 3,89% à 7112 points, portant son gain à 9,86% depuis le début d'année 2023. Alors la semaine boursière a été marquée par le compte-rendu des minutes de la Fed qui a laissé entrevoir une politique monétaire plus restrictive avec des hausses de taux attendues après la pause de juin. La prochaine réunion de la Fed aura lieu fin juillet 2023. Les marchés ont réagi négativement en Europe et aux États-Unis, mais la zone euro a davantage souffert. Le CAC 40 a réalisé la plus mauvaise performance hebdomadaire, tandis que les baromètres des valeurs moyennes et technologiques aux États-Unis, les indices S&P 400 et Nasdaq Composite ont limité les pertes. Le CAC 40 a fléchi cette semaine avec un recul de sa courbe de pression Isobourse 5 mois. Toutefois, il garde une tendance haussière à moyen terme, confirmée par le croisement positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en janvier 2023. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois reste au-dessus de la courbe 20 mois, la situation n'est pas compromise. Il faut donc prendre du recul et ne pas céder aux émotions dans ce contexte difficile. Aux États-Unis, l'indice Nasdaq Composite suit une tendance haussière à moyen terme depuis le passage positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en avril 2023. À noter que ce signal indique une phase de marché favorable à moyen terme, mais sans garantir sa force ni sa durée. Dans l'ensemble, et même si des doutes subsistent, les 3/4 des principaux indices boursiers des États-Unis et de la zone euro affichent une bonne tendance sur le moyen terme. Passons maintenant à un secteur qui a été pointé du doigt au premier semestre 2023. Il s'agit du secteur bancaire. Alors, nous nous intéressons ici aux banques de la zone euro. Comme nous pouvons le constater, plus de 80% des banques évoluent au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis déjà plusieurs mois pour certaines. Malgré l'agitation des dernières séances, elles ont plutôt bien résisté, même si BNP Paribas a reculé de 4,5% sur la semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis décembre 2022 sur le titre de la première banque européenne. L'action BNP Paribas gagne encore 10% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Après une semaine de turbulence sur les marchés, l'analyse des 200 titres les plus liquides des États-Unis et de la zone euro montre que la part d'actions favorable à moyen terme se maintient au-delà de 55%, bien qu'en légère baisse. Il convient donc de faire preuve de discernement, de garder les valeurs qui affichent une bonne dynamique sur le moyen terme et d'éviter les autres. Avec un gain hebdomadaire de plus de 8%, l'action Alibaba s'est classée parmi les meilleures performances de la liste cette semaine. Le modèle Isobourse est défavorable à moyen terme depuis la confirmation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en décembre 2020. Le titre du mastodonte chinois, principal concurrent d'Amazon, a chuté de 60% depuis l'alerte Isobourse. Les courbes sont proches, le croisement n'est pas encore effectif, mais il faudra garder un œil sur l'action Alibaba dans les semaines à venir. Revenons sur les banques avec Commerzbank qui s'est hissé dans le haut du classement cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur l'action de la banque allemande depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en juillet 2020. Le titre Commerzbank progresse de 142% depuis le signal Isobourse. De peur de perdre ce qu'il a gagné, l'investisseur a tendance à vouloir vendre trop tôt. Il faut une discipline de fer pour tenir ses positions pour les longs et puissants mouvements haussiers. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.